Le sort donc des Ukrainiens, certains sont venus trouver refuge en Alsace, dont des étudiants, et une soixantaine d'entre eux viennent de faire leur rentrée à l'université pour apprendre le français. Ils sont accueillis gratuitement, mais l'université déplore de n'avoir reçu aucune aide publique pour cela. Alice Fimbel, Xavier Gannet. Dans cette phrase, ils ont ajouté un L pour préciser. Ils comprennent déjà bien le français et progressent vite. Pourtant, ces étudiants, presque tous ukrainiens, sont arrivés à Strasbourg il y a seulement quelques mois. Ah, oui, j'aime jouer la guitare. Oui. À 18 ans, Katerina a fui la guerre avec sa grand-mère. Loin de Kharkiv où elle a grandi, la jeune femme se remet enfin à rêver. Le français fait désormais partie de ma vie. Je veux continuer d'apprendre et plus tard, j'essaierai d'intégrer une université française d'art plastique. L'université de Strasbourg a accueilli à la rentrée une soixantaine d'étudiants ukrainiens qui suivent pour la plupart un diplôme universitaire de français langue étrangère. Karina est arrivée à Strasbourg en mars dernier, après une semaine cachée à Kiev dans un parking souterrain. On se réveillait à 4 ou 5 heures du matin parce qu'on entendait le bruit des bombes. Et puis des avions, ça faisait très peur. Loin de sa famille, Karina peut compter sur les autres étudiants ukrainiens qui se soutiennent dans leur nouvelle vie. Bien sûr, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut parler notre langue natale et on peut s'entraider pour nos cours de français et nos devoirs. C'est calme ici. Les gens sont gentils, ils veulent aider les Ukrainiens. Je suis si reconnaissante. L'université de Strasbourg a reçu 230 demandes d'étudiants ukrainiens, mais a dû en refuser les 3/4 faute de moyens. On espérait que le gouvernement qui avait promis de nous aider pour l'accueil des Ukrainiens nous mette quelques financements. Hélas, c'est 0,0 €. Donc l'université a pris sur ses propres fonds et on a pu trouver 120 000 € encore sur le budget 2022, ce qui nous permet d'en accueillir un peu plus de 60. 13 chercheurs ukrainiens et russes ont également bénéficié à Strasbourg du programme d'accueil d'urgence des scientifiques en exil.